Salut tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel et surtout sur la grande régalade. Aujourd'hui on a rendez-vous avec Stan Brix, le nouveau chef pâtissier de La Rochelle, dans sa pâtisserie. C'est parti. Du coup on va faire ta super recette de tarte au chocolat. Je crois qu'il y a 3 recettes, c'est ça? Ouais, il y a 3 recettes. Il y a pâte sucrée chocolat. Ouais, trop bien. On va faire la crème chocolat. Ouais. Qui est une crème un peu à cuire. Ouais, elle est particulière, c'est pas un crémeux, c'est quelque chose que tu viens faire cuire. Un mélange entre une ganache, un crémeux et un peu une crème brûlée quoi. Oh, chocolat. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. On adore. Ça, ils ont jamais vu encore en plus. Donc c'est une petite nouveauté, c'est trop cool. Alors, on va commencer par ça. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de beurre, de sucre semoule, de fécule de pommes de terre, sel, fin, des blancs d'œufs, des jaunes d'œufs, de la farine et du cacao en poudre. Ok. 100%. Cacao. Ouais. Et on va mettre le beurre pommade. Ok. Dans un premier temps. Très bien. Première chose. Parfait. Hop. Donc là, toi, tu as un cutoul en plastique. Ouais. Vous pouvez prendre autre chose, un saladier à la maison, c'est pas gênant. En inox on peut, mais il faut pas toucher les bords. Exactement. Super important. C'est vrai. Sinon ça fait cramer le micro-ondes et après la baraque. Très bien, et après la baraque, prends feu. Donc le beurre pommade, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois sur ma chaîne. On le met au micro-ondes, on met le beurre froid au micro-ondes. Surtout pas en puissance maximale, sinon vous allez le faire fondre. Donc plutôt puissance moyenne ou même en décongélation 20-30 secondes à peu près. Voilà, faut que ça ait cette texture pommade. Donc voilà, mon beurre est pommade. Parfait. Je voulais te dire quand même, pour une pâte, ce qui est bien, moi j'aime bien le mettre pommade parce qu'après pour étaler c'est plus facile. Ouais, c'est vrai. Une pâte vraiment plus souple, etc. Ça évite d'avoir cool. trop mal au bras. Exactement. Magnifique. Super. Pas fondu, c'est important. Ouais, ça c'est super important. Faites attention, je vous l'ai dit, micro-ondes, pas au maximum. Sinon, c'est fauté. Il vaut mieux le faire en plusieurs fois. Je suis d'accord. Ensuite, on va ajouter toutes les poudres. Ouais. Alors, vas-y, dis-moi. Donc, les sucres. Ouais. Hop. Tu veux que je t'aide? Ouais, carrément. Je te mets la farine? Vas-y. Magnifique. Quel travail d'équipe. Merci, c'est sympa. Ça te rappelle le péninsula? Un peu. Ensuite, Hop, le ça. sel. Je te mets le cacao? On va attendre. Ouais, vas-y. Ah, non, dis-moi. On va attendre un tout petit peu parce que sinon c'est très volatile. Et Ah oui, c'est vrai. Partout. En plus, là, c'est bien parce que moi, je vous ai souvent montré au robot. Et donc là, Stan vous montre que c'est possible de le faire aussi sans robot. À la maryse ou même à la main, quoi. Ouais. En ancienne, ça fait plaisir. Et pour ceux qui veulent pas mettre la main dans la pâte à la maryse, c'est bien. C'est élégant, c'est beau. Ouais, ouais. Là, tu écrases un petit peu en fait Ouais, pour voilà, ouais. amalgamer le beurre avec le reste des poudres. Exactement. Tu vas pouvoir mettre Allez. Ça botte. Bien sûr, ça me botte parce qu'on est à La Rochelle. Oh là là, ça y est, ça commence. Les blagues de merde. Non, s'il te plaît. On a dit pas de blague de merde. Pardon, c'est vrai. Hop. À Du coup, on va l'intérieur. vraiment faire en sorte qu'il y ait vraiment plus de gros morceaux de beurre. Ouais. Et à ce moment-là, quand ce sera comme ça. Donc là, il y a encore quelques morceaux. Il y a encore un peu de boulot là. Voilà, nickel. Dès qu'il n'y a plus de beurre, on met les œufs. Ouais. On homogène. On ça bien homogène. Et ouais. Là, du coup, tu mets un peu plus de jaune d'œuf que dans une recette classique, non? À la base, c'était une recette avec juste des jaunes d'œufs. Ouais. Et on s'est aperçu qu'elle était un peu trop sèche, un peu dure à travailler. Et en fait, on a rajouté un peu de blanc d'œuf. D'accord, ok. Ça la rend vraiment plus facile à travailler, elle démoule mieux. Allez, c'est long. Enfin, challenge. Attention. Je vais racler si tu veux. Oui. Racle le petit Ça pot. aussi l'intérêt d'avoir une maryse. On ne perd rien. La maryse, c'est la vie. Donc là, ça va commencer à faire une vraie pâte du coup. Ah, et puis on voit, ça fonce un petit peu là. Et ça sent trop bon. Donc là, on a notre pâte. Magnifique. J'ai encore un tout petit peu de beurre, mais ça va se régler là en l'étalant. Vas-y, montre-la un petit peu. Ouais. Voilà, nickel. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette pâte alors maintenant? On la met au frais? On va l'étaler d'abord. Ouais. Ce sera super facile comme ça. Carrément. Ensuite, on mettra au frais. On va détailler ensuite des bandes et des cercles. Ah, ok. Tu fais par détaillage. On va faire un fonçage. Très bien. Comme ça, un peu par détaillage. Ouais. Ça va nous permettre d'avoir vraiment une pâte très fine. Ouais. Et d'avoir vraiment un fond très fin. Ça va être super. Ok, parfait. Donc, j'ai été chercher 2 feuilles sulfurisées, un rouleau à pâtisserie et un pic vite. Ah oui, le pic vite. La fourchette, c'est peut-être. C'est ça. Ça, je sais pas s'ils connaissent le pic vite. C'est vachement bien. Je pense qu'ils en trouvent un peu partout maintenant en plus. C'est pour remplacer la fourchette. Ouais, exactement. ça, ouais. En fait, ça va beaucoup plus vite. Hop, pic vite. Donc là, je vais étaler la pâte. Ouais. Alors, entre deux feuilles, l'avantage c'est que là, elle est encore molle. Ah,
Alors attends, hop, j'écrase un petit peu comme ça, comme pour le feuilletage. Il glisse bien ton rouleau. Un peu trop, t'es. Elle n'est pas si molle que ça finalement. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est encore un peu fraîche. Le beurre un peu plus longtemps. En même temps, il fait frais dans ton labo aussi, ce qui est normal. Là, je pense que je suis encore un peu épaisse, mais tu vas me dire. Non, t'es top là, je pense. Ouais. Pas non plus être. Ouais, ça va. Tu me dis. Hein. C'est bien, c'est bien. C'est bien. On va faire comme ça. Ok, nickel. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va retirer la feuille. Juste un instant, le temps de. Pique vité. Donc toi, t'as étalé, moi je mets le pique vite. Vas-y. Je me travaille cool. Quel beau travail. Voilà. Donc partout. Voilà. Ça va servir évidemment à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air lors de la cuisson. Et là, on va la réserver au frais. Ouais, combien de temps à peu près pour. Je sais pas, 20 minutes, je pense. Ouais, c'est fin. Ouais, c'est ça, ça va aller vite. Sortie du frais pour pouvoir la détailler facilement. Nickel. C'est nickel. Parfait. C'est ça. Alors, merveilleux. Oh, c'est beau. Bon, je vais quand même vous montrer un peu comment redétailler. Bah oui. Donc, en gros, il faut faire des bandes de 2,5 par 25. Ouais. Parce qu'on on va avoir des sacs de 8. Pour faire les bords, du coup. Ouais, exactement, tout le contour. Et ensuite, on va faire les fonds. Ouais. Avec un emporte-pièce de 7. Ok. Donc ça, c'est si vous avez des fonds de tarte de 7 cm de diamètre. De 8 cm de diamètre. Ah, 8 cm de diamètre. Je vais vous montrer après. Là, on va à 25. Après, c'est de la géométrie. Ouais, c'est ça. Je peux pas le faire ici. Faut être fort en géo. Voilà. On se met à 25. Ouais. Donc je répète, hein, 25 cm de long pour des sacs de 8 cm de diamètre. Ouais. Sur 2,5 de hauteur. Ouais. On va laisser un peu plus de hauteur que le cercle. Ouais. On va après les débarber. Très bien. Et après, on fait du 2,5. On va en faire 6 du coup. Bah ouais, parfait. Allez. Toujours à cet endroit pour avoir une belle parallèle. Ouais, vraiment carré, du début à la fin, comme ça vous aurez des très belles tartes. Et du coup, si jamais il leur reste de la pâte, parce que je pense qu'il va leur rester un peu de pâte, ils peuvent faire des petits sablés, non? Avec sablé chocolat. Exactement, ouais. On peut le cuire, en faire du sablé. Même le chocolat chaud, c'est super bon. Bah ouais. Ça va, on sent la grandise là. Après, vous pouvez aussi congeler la pâte sans problème hein, pour faire d'autres tartes chocolat plus tard. Hein. Donc ça, c'est important de le faire avec une pâte qui est bien froide, hein, sinon vous allez être embêté. Hein. Ah, sinon, ça va coller un peu à la règle. Ça peut vite devenir une galère. Ouais. Voilà, on a nos bandes. Magnifique. Ensuite, on va faire des petits cercles. Hop. Donc pareil, 6, hein, si j'arrive à en faire 6. De toute façon, je les ai. Oui, t'as les autres à côté. Hein. Voilà, c'est nickel. Et on va remettre ça au frais. Au frais. Et avant, je goûte un peu. Okay. On peut remettre la feuille sulfure. Ouais. Histoire que la pâte ne coûte pas, c'est toujours plus agréable et mieux protégée. Carrément. On l'aime comme ça. Ah oui. Ok, bon là c'est bien froid. Ouais. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner la pâte. Ouais. Hop, on va changer de côté en fait. En génial. Gros, on va venir la décoller. Génial, donc là. Si ça adhère un peu trop, on peut prendre une plaque ou une grille, etc. et en fait faire suivre. Petite technique de pâtissier, ça. Ouais, ça c'est. C'est vachement bien. Ça c'est les secrets de Muriel. Grave. Et de Stan, du coup. Hop, voilà. Et on trop fait bien. Suivre et en fait ça. La pâte ne restera pas collée au papier, c'est un peu cool. Génial. D'où la grande importance d'avoir de la pâte bien froide. Donc n'hésitez pas à bien attendre, à bien la mettre au frais. Presque limite, vous pouvez la mettre 5 minutes au congèle en fait. Ouais, carrément, si vous avez de la place. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre les bandes. Il y a deux côtés, donc il y a le côté qui est troué et le côté où on voit moins les trous. Ouais. On va mettre le côté où on voit moins les trous à l'extérieur. Et on va venir juste entourer en fait à l'intérieur. On va se mettre la bande à l'intérieur du cercle. Et on va, je sais pas si vous voyez bien là, on va appuyer légèrement pour faire une jointure, en fait, tout simplement. Mais là, on est sûr d'avoir vraiment un résultat optimal. Laser. Génial. Ouais, ça c'est la deuxième technique que j'avais montrée donc sur ma chaîne aussi quand j'avais fait le fonçage. Ah d'accord, donc c'est pas un secret ça. Okay. Non mais c'est bien parce qu'il le voit différemment, j'avais fait sur un autre moule donc c'est très bien. En plus d'être facile, c'est vraiment agréable, je trouve. Ouais. C'est un peu détendant, cool, relaxant. Ouais, je suis d'accord. On va prendre après le couteau, on va ébarber. Ouais. Clac. Donc, vraiment, on fait une sorte de parallèle
entre le couteau et le cercle. Ça, moi, j'adore. C'est hyper satisfaisant, je trouve ça. Après, on va mettre un petit coup de doigt comme ça tout autour, histoire que la pâte, en fait, elle adhère pas. Ouais, nickel. Hop, voilà. Voilà. Il faut vraiment que la pâte, vraiment, le couteau, c'est super important qu'il soit vraiment en parallèle, qu'il ne vienne Ouais. pas ni comme ça, ni incliné, etc. Que ça fasse vraiment droit. Ni en haut, ni en bas. On reste bien droit, les gars. Ok? S'il vous plaît. Vraiment De la droiture, on a dit. Ensuite, on va mettre les cercles. Ouais. Pareil, les trous à l'extérieur aussi. Ok. Donc là, on va les poser comme ça. Donc, du côté de la plaque. Magnifique. Alors maintenant, du coup, on va essayer de joindre le cercle. Les deux bouts. Voilà, c'est ça, exactement. On va joindre les deux bouts. Le cercle avec le contour. Ok. Donc pour ça, l'idée, c'est quand même de garder un peu intact le cercle. Donc en gros, il faut vraiment venir pincer sur le côté, enfin sur les bords. Hop, très légèrement, on appuie très légèrement. Ouais. Et ça vient un peu en fait remonter sur le contour. Et voilà, et là c'est nickel normalement. Parfait. Ouais, on appuie un petit peu pour pouvoir donner un peu de jeu en fait pour aller toucher les bords quoi. C'est ça. Sans déchirer la pâte, sans la brusquer. Voilà, c'est ça, c'est vraiment beaucoup de délicatesse. Si on appuie trop fort, après ce sera trop fin. Ouais. Après ce sera trop fine à des endroits. Donc il faut vraiment y aller cool quoi. Voilà. Ok, parfait. On va les remettre un peu au frigo, Ouais. histoire qu'ils reposent un petit peu encore. Ok. Et ça nous permettra en plus, quand ils vont être un peu plus pris, de retourner, voir s'il n'y a pas de trou, etc. pour être sûr à 100% que... Pour voir si l'angle droit Voilà, est bien c'est ça, nickel. pour que la jointure soit bien Parfait. faite, etc. C'est super important. Ouais, 10 minutes, c'est bien. Ouais. Voilà, on va checker si les fonds ils sont bien faits. Ouais. Et après, on va les enfourner. Suspense. Hop. Alors. Ils sont beaux. Hein. Oh, en comme gros, c'est faut que ça laser. soit comme ça. Magnifique. Comme ça, c'est nickel. Trop beau. Voilà, on va se mettre ça au four. Ouais, allez, c'est parti. Tac. Donc, on va mettre ça au four. 150 degrés, 12 à 14 minutes. Ok, parfait. Un four ménager peut-être à 160 du coup, mais ouais. Ça, c'est Muriel qui fait les avec moi. Ouais. Donc là, nos fonds ils sont cuits, ils sont au four. Magnifique. Ils sont froids maintenant, je vais Ouais. les faire refroidir. Hop. Clac. Ouais, donc on peut les laisser refroidir un petit peu, après on les démoule, tranquille, sans les abîmer, Voilà. évidemment. Voilà, et donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément garder sur la plaque Ouais, et on va se faire la recette de crème. au chocolat. Ouais. Allez. Comme ça va aller au four. Trop directement. bien. Donc là, du coup, on a besoin de quoi pour cette crème? Donc on a besoin de lait, des œufs entiers, de la crème, 35%, Ouais. chocolat au lait, chocolat noir, du beurre et du sucre glace. Ok, génial. On va faire fondre le chocolat, Ouais. les deux chocolats, le chocolat au lait et le chocolat Noir. noir. Chocolat noir, combien de pourcentage à peu près? Là, on est sur un chocolat à 66%. Donc micro-ondes, toujours on fait attention avec le chocolat pour pas le faire brûler. On met une puissance moyenne, donc c'est-à-dire maximum 460 watts. Sinon en décongélation, 20 secondes plus 20 secondes et on remue tranquille. Il vaut mieux y aller tranquille encore une fois pour éviter tout Ouais, parce que sinon ça brûle. Ensuite, on va prendre une casserole et on va faire chauffer la crème Ouais. avec le sucre glace et le beurre. Ok, parfait. Je vais faire ça, on va Ouais. prendre une induction. Donc la crème, ok. Hop, Là t'as pris de la crème 35%, mais C'est on ça, ouais. peut le faire avec de la 30%, non je pense. ouais, enfin, pas en dessous de 30%, c'est Ouais. sûr. Le petit coup de Maryse toujours. Le sucre glace Ouais. et le beurre. Ok. Là c'est quoi, beurre de micelle ou beurre doux? Beurre doux. Beurre doux. On va mettre ça à chauffer, donc tranquillement, à 3-4. Il faut juste une légère ébullition. Ensuite, on va se préparer quelque chose d'assez cylindrique Ouais. pour pouvoir Mixer. mixer sans incorporer de misère. C'est Ouais. très important. Ça va faire une texture bien onctueuse, etc. Et vraiment que tous les ingrédients soient Bien bien homogénéisé. Ouais. stabilisés. Ok, ça bout. Ouais, si ça vous peut-être. J'arrête. Bon, du coup, le chocolat, là, il est partiellement fondu. J'avais dit fondu, mais ça peut marcher aussi partiellement fondu. Ouais. Quand même qui est- Puisqu'on a la crème voilà, qui est comme chaude. ça va. Et là, je vais verser en 3 fois. Ok. Donc, C'est pour avoir commencer. une belle ganache. C'est ça, ouais. C'est faire un noyau. Parfait. Tu me dis si tu veux que j'ajoute. Là, tu peux ajouter, ouais. Allez, deuxième fois du Pour coup. l'instant, c'est pas tout à fait fondu encore. Hop. Donc, toujours pour faire un beau noyau, une belle émulsion,
On mélange bien au milieu comme ça là, et en fait le liquide s'incorpore bien à la matière grasse. On voit bien, c'est brillant et tout, ça c'est beau ça. Ça c'est le geste du professionnel. Ok. Magnifique. Donc c'est normal si ça tranche un petit peu, faut leur dire. C'est normal, c'est vraiment le but là. Ouais. Ça va trancher, après avec le mixeur, le lait et les œufs, ça va juste voilà. s'équilibrer Donc parfaitement. ne paniquez pas, tout est normal. Ouais, tout à fait. Allez, on va verser ça dans le gros cylindre. Il ne faut pas qu'il en reste. Hein. On va donc incorporer le reste. Donc le lait et les œufs. Donc je vais plonger. Ouais. Je vais plonger mon mixeur au fond. Inside. Si je suis trop en surface, ça va créer des bulles d'air, c'est pas ce qu'on veut. On va rester bien au fond et le plonger légèrement. Donc là, tu ajoutes les jaunes. Je vais ajouter tous les liquides. Et le lait. Et par magie, ça va juste être magnifique. Je vais juste remonter légèrement là quand même pour que le liquide s'incorpore bien. Ça c'est magnifique. Une limite à pas atteindre, faut vraiment... Ouais, faut pas trop remonter, et puis surtout si vous voulez rester propre, ne remontez pas trop. Ouais, c'est avec la bouche. C'est ça. C'est limite. Ouais, c'est beau ça. Super. On adore. En gros, il y a des œufs crus dedans. Ouais. On va le mettre à cuire aussi, ça va faire une sorte de effet un peu crème. Ouais, crème flan, ouais, crème prise quoi. fondant et tout là. Ouais, Hop, donc là la crème est prête. Ouais. Et on va la verser directement dans nos fonds Qui sont cuits. chocolat. Ok, parfait. Cuits, ils sont toujours sur la même plaque. Ouais. On passe au four. Donc, Plaque du four, bon là on est sur un style pâte ou un style pain, c'est quoi? C'est un style pâte. Ouais, style pâte. donc Ouais. là on va verser Ah, c'est trop beau, j'adore. à hauteur. C'est d'une gourmandise extrême les gars, je vous dis pas. J'en ai déjà mangé une mais j'ai très clairement envie d'en remanger 6. Voilà. Il Parfait. en reste un peu, on peut se débarrasser. Ouais. Et soit faire de tartes, soit le couler dans un petit ramequin, etc. Enfin, il y a plein de Ouais, ils trucs à peuvent le cuire comme ça en fait, comme pour ça, faire ouais. un petit flan. Ouais, exactement, ouais. Et donc là, ça va partir au four. Combien de temps à combien de degrés? Donc on va mettre ça à 125 degrés. 125. Ah ouais, donc c'est assez bas en fait. Ok. Pendant 6 minutes. 6 minutes, ok. Donc à la maison, ce sera peut-être 130 degrés. Ouais, ouais. En général, on augmente un tout petit peu parce qu'on n'a pas les mêmes fours. Je sais pas, mon four marche très bien chez moi, mais Ouais, si, ok. je sais pas. Bon, 125 degrés pendant 6 minutes. Ok, voilà. Donc là, ça sort du four. Waouh. Et c'est bien brillant, ça a bien pris, ça se voit que c'est nickel. C'est quoi. trop beau, mais sorti de four, ça brille de folie quoi. C'est trop beau. Ah ouais. Oh là là, c'est trop beau. Donc là, on laisse refroidir. On va se mettre ça à refroidir et on va faire les décorchets en attendant. Allez. Une fois que ça sera bien froid, on pourra les déplacer. Parce que là, pour l'instant, c'est chaud, Ouais. ça risque de se casser, la pâte, c'est comme ça pour l'instant. Ça marche. Ok. Là, on passe au décor chocolat. Ouais, au décor. Donc du coup, on va avoir besoin de chocolat. On va faire Ouais. fondre. On va tabler le chocolat. Ouais. Ok. Je pense que tu sais Ouais. un peu ce que c'est, tu as déjà expliqué un peu. aussi, Exactement, ça fait longtemps que j'ai fait une recette, enfin une vidéo de décor chocolat, donc Ouais. je vous expliquais comment tabler le chocolat et j'ai fait aussi par ensemencement. Et je crois que tu as une deuxième Ouais, j'ai un technique, truc enfin un une peu troisième. plus- une sorte de technique un peu de feignant, quoi, on va dire. En gros, je fais chauffer mon chocolat à 55 degrés. Ouais, Je le laisse vraiment refroidir de lui-même jusqu'à 28-29. J'ai une sonde à côté. Et ensuite, une fois qu'il est à 28 ou 29, hop, je le réchauffe juste à 32 et il est prêt à utiliser. Ouais. Donc c'est super. Et la pas sonde besoin de- c'est un thermomètre pour ceux qui savent Ouais. pas. Thermomètre. C'est juste un thermomètre, voilà, avec une petite sonde. Donc là tu fais fondre à 55 degrés au micro-ondes ou au bain-marie. Exactement. Voilà. Bain-marie avec le cul de poule plastique, ça va être compliqué. Ouais. Mais bon, là, c'est pas micro-ondes du coup. Mais Ouais, ok. Et tu le laisses pendant 2 heures un peu tranquille à je température laisse, ambiante. je vais le regarder de temps en temps, voir à combien il est, etc. Et après, je fais mes décors. Ça, C'est une bonne technique. Pour la maison, c'est sympa. vachement bien. Et Ça en met pas partout, il n'y a pas besoin de salir, etc. Quand on maîtrise pas bien le chocolat, c'est super. ouais, ok, génial. Pour le décor, on a besoin de quoi? Du chocolat noir, Ouais, du gruau de cacao ouais. et de la fleur de sel de l'île de Ré. Ah. Super important de l'île de Ré. Évidemment. Et donc le gruau de cacao, c'est vraiment les grains de cacao en fait qui ont été torréfiés et concassés. Exactement. C'est hyper beau. C'est vraiment la matière brute de cacao finalement. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, On a fait fondre le chocolat. ouais, Ensuite, on l'a fait refroidir jusqu'à 29. ouais. Et là, du coup, on a l'étape où on va devoir le réchauffer à 32. C'est Alors, ça. au micro-ondes, maîtriser juste 3 degrés à remonter, c'est pas facile. Ouais.
Donc, ça peut, mais ça ouais. peut, et bon, vraiment, c'est vraiment un peu Ouais. hasardeux. Alors qu'avec un super décapeur thermique, c'est la vie. c'est génial. C'est la vie. Moi, Attention j'adore. à pas brûler le chocolat, faut y aller doucement. D'ailleurs, c'est toi qui vas le faire. Ouais, vas-y. Et du coup, on peut remonter tranquillement. C'est un sèche-cheveux, mais un peu plus fort qu'un sèche-cheveux, hein, donc faut y aller tranquille. Voilà. Donc là, j'ai ma sonde, et puis voilà, on va y aller tranquille comme ça. Sur les bords, voilà. Hop. Et ça, donc, magasin de bricolage. Voilà, là, on est déjà à 30. Donc là, bon, si vous n'avez pas de décapeur, vous pouvez quand même effectivement mettre un peu au micro-ondes, mais vraiment à coup de 2-3 secondes, quoi. C'est ça, ouais. Alors, hop, on va arrêter 2 secondes, voir si. Parce que, en fait, il y a une Ça sorte peut aller de- vite. D'inertie. Merci du chocolat, ouais, qui fait qu'en fait là. C'est ça, parce que le chocolat, c'est Chaleur. plein de petites molécules qui vont pas trop ensemble, mais à force de travail, elles s'entendent bien. On est à 31-32, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Ouais. Donc voilà, on va enlever cette sonde, on va la débarrasser. Faire un petit test. Le test, c'est bien. Je te laisse faire le test, Marielle. Alors, pour tester la mise au point de votre chocolat, donc vous mélangez bien, surtout votre chocolat, toujours bien mélangé. Et vous prenez un petit bout de feuille, on trempe dans le chocolat, comme ça, hop. Et ça, on met au frais, 1 à 2 minutes, ça doit être pris. On va faire 2 choses. On va commencer par faire nos cercles Ouais, de chocolat. En porte-pièce de 8, du coup, la taille exactement du du cercle à tarte. cercle à tarte, pour vraiment refermer, qu'on voit plus la crème, etc. Que ça reste comme un joli couvercle. Donc pour ça, on va utiliser 2 feuilles guitare. L'une Ça sur peut être l'autre. du papier fleuriste si vous trouvez pas de feuille guitare. Papier fleuriste, ça marche très bien. Feuille guitare, maintenant, on en trouve quand même dans les magasins qui spécialisent Ouais. la pâtisserie. C'est vrai. Ça permet d'avoir quelque chose de très brillant en fait. Ça brille bien, ouais. Allez, donc on va en étaler un petit peu. Tac. Alors c'est vrai que le chocolat, on peut vite en mettre partout, mais c'est Ouais. quand même vachement chouette à travailler. Ouais, hein. très propre. Passer c'est un la galère. bon coup de marise, tout ça, Voilà. tout ça. Donc on la met par-dessus. Voilà, c'est ça, on va mettre la deuxième feuille par-dessus. Et donc, du coup, avec ton super rouleau là, tu te rappelles de Yes, ton of rouleau de course. tout à l'heure là, Of course. on va venir étaler le chocolat. Il ne faut pas en mettre trop, sinon c'est pareil, ça va déborder. Ouais. Donc là, c'est presque le cas. J'ai déjà un peu. C'est trop beau, j'adore. Pas trop, mais voilà. C'est comme avec les crêpes, la première en général, elle est un peu Ouais, ratée, c'est ça. Mais ça va. Faut doser. Là, on va, du coup, c'est étalé. On va le laisser un peu, ce qu'on appelle tirer, c'est-à-dire on va le laisser légèrement durcir, Ouais. entre durci et mou, pour qu'on puisse détailler sans que ça casse et sans que, enfin, faut que ce soit. Ouais, pour qu'il soit Si c'est nickel. trop mou, ça va pas vraiment adhérer à la forme. Et si c'est trop dur, bah, ça va pas détailler tout Ça simplement. va, ouais, ça va casser dans tous les sens. Ça va être une vraie galère. Ça, c'est la partie la plus technique en soi, je pense. Ouais. Mais Carrément. ouais. Notre petit test, franchement, ça a l'air pas mal. Ça fait même pas 1 minute qu'on l'a mis et il y a juste au centre où il est pas trop pris. Il est quand même pris et il est homogène. Donc là, on peut attendre quelques minutes, ça dépend un petit peu hein, de la En général, chaleur. ouais, ça dépend aussi de la chaleur du camp de travail, ça dépend de plein de choses, de la chaleur extérieure, de la Ouais. température. Et, Mettez pas cette jolie feuille de chocolat sur un plan de travail sur lequel vous aviez posé vos tartes chaudes par exemple. par exemple. Très mauvaise idée. Là, on va pouvoir détailler. Le chocolat, il est, comme je vous disais, entre dur et mou en fait. Ouais, c'est ça. En gros, Il c'est un peu ça. commence à prendre, Il commence mais à prendre, voilà. mais il est encore exploitable en fait. Et donc là, on presse bien avec. Donc, on presse bien avec l'emporte-pièce, avec Ouais. le doigt. Ah, nickel. Ouais, c'est nickel. Hop. Parfait ça. Mais il faut être bien sûr que tout le contour soit bien fait, Ouais. qu'il n'y ait plus de blanc. Ça, c'est Hop, très je vais bien. commencer sur les côtés. Ouais, donc là, on presse bien, nickel. Voilà. Faut qu'on voit le blanc Tout blanc autour, ouais. pour être sûr que c'est bien détaillé, que ça va bien se détailler quand on va enlever la feuille, quoi. Parfait. Si je vois qu'il y a un peu trop, enfin, c'est pas exactement parfait. Enfin, de toute façon, on va retourner après, on Ouais. va regarder. On regardera et on verra bien si le contour est bien fait ou pas. Voilà, je vais retourner. Si tout est bien de l'autre côté, c'est que c'est bon. Ça se déroulera Vas-y, facilement. lève-la un peu, ouais. Voilà. Ah yes, on voit bien là, c'est parfait. Et donc là, on met au frais pour que ça prenne bien. Alors, déjà, il faut quand même mettre un poids dessus pour vraiment éviter que ça gondole. Parce que le chocolat, quand il se rétracte, il gondole un petit peu. Ouais. Il fige. Donc, on va mettre, je sais pas, une plaque, Ouais. un livre, n'importe ce que vous avez sous la main. Pour que ce Hop. soit bien Et on va plat. laisser tirer comme ça. Ok, parfait. Là, on a mis 3 Donc là, plaques dessus, on est exactement, tranquille. on est tranquille. Et ensuite, on va laisser. Alors, soit, il y a 2 options.
soit on le laisse vraiment quelques heures pour vraiment qu'il devienne qui fiche, qui brillant, dure, qui durcisse, ouais. Soit on le met un peu au frigo, mais bon après ça c'est vrai que c'est un peu la technique un peu de rapidité, c'est un peu moins bien fait. Mais bon, à la maison vous pouvez le mettre au frigo. On va le faire au frigo, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est cool. Alors, donc là on va étaler en fait sur le plan de travail directement ouais. du chocolat. Génial. Voilà. J'adore. Hop. Donc en gros on étale sur le plan de travail là. Ouais. Que ça soit à peu près la même épaisseur partout. Quelques millimètres, hein, c'est quand même assez fin. Hein. Faut que ça soit fin. Donc là ce que je fais là c'est. Ça peut ne pas être fait entre guillemets, c'est juste que ça refroidir un peu plus vite le chocolat. Ouais. Parce que là il a la bonne épaisseur, c'est juste que ouais. Je le travaille un petit peu pour qu'on fasse plus vite. Ouais, là on voit qu'il a commencé déjà un petit peu à prendre. Ouais. Toujours bien nettoyer dès qu'on a fait un truc. Donc, alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que sur les parties un peu hop, ouais, t'enlèves. Je vais racler et déjà je me rends compte qu'il est bien. Ouais, donc ça là je vais y aller. Donc en gros il y a un angle du triangle à avoir. Je sais pas, c'est à 30 degrés je pense. Ouais. Et après on va mettre des petits à-coups comme ça. Ah yes. Un à-coup et après on le débarrasse. Magnifique. Ah ça on adore. Ça va faire une sorte de petit tube sympathique. C'est beau comme tout ça. Voilà. C'est beau comme tout. J'adore. C'est fou le chocolat, c'est tellement passionnant parce que tu peux faire plein de choses avec. C'est génial. Tu me dis si je suis pas trop fine, si je suis pas. C'est quand même une vraie professionnelle, Muriel. Je rigolais. Non, tu sais, on sait jamais, il y a des fois des choses. C'est trop satisfaisant. On va avoir pas mal à faire là. Hein. Ouais, grave. Là, je me suis challengée là. Yes. Carrément. On adore. Bon, ça me paraît pas trop mal. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve ça top. Putain, il a plus de force que moi. Moi, je fais des micros. Des micro-copeaux. Ta langue, c'est un peu trop. Je suis un peu trop haute. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Faut avoir de la force, hein. En fait, il faut juste donner un seul petit à-coup. Ah, ok. Tu fais un gros à-coup d'un seul coup. C'est chaud. En vrai je pensais que c'était le truc un peu easy pour. Bah, franchement. Pour la communauté, quoi, tu vois. Après, il est peut-être un peu pris là. Je sais pas. Ah non, t'as plus de force que moi. Hein. En fait, c'est que c'est vraiment un gros à-coup à donner. Attends, vas-y, il faut que j'y arrive parce que ça m'énerve. Ah nickel, bon là, tu l'as. Voilà, nickel. Ah ouais, en fait, faut être gavé plus brut et bien proche du... Et ça fait les muscles. T'as été présomptueuse aussi à en faire autant en étalant. Grave, j'avoue. Vas-y, je vais te laisser finir. Ok, ça marche. Franchement, toi, ça... Et je te jure, j'ai mal au bras. Hop, on va se mettre là pour l'instant ici. On va laisser un petit peu aussi cristalliser, tirer. Ouais. Alors là, ils sont pris. Ils sont pris, hop, on démoule. Ouais, magnifique. Magnifique. Très bien. Voilà. Et donc là, on démoule et les chutes, évidemment, bah, on peut les faire refondre. Faire du chocolat chaud avec, refaire des décors, refaire une courbe de température, tout marche. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est parfait. Hop. Donc là, en gros, on va passer au dressage. Exactement. Okay. Alors là, on passe donc à la finition, au montage. Tous nos éléments sont faits là, il n'y a plus qu'à en fait mettre les copeaux sur le décor choc. Ouais. Sur les petits ronds, à l'aide d'un cornet, chocolat fondu du coup. Super important. Ouais. Du coup, en gros, ce qui va se passer, c'est que bon, déjà, je vais un peu casser mes copeaux. Ok. C'est un peu dommage de les avoir. Grave. Ils étaient tellement beaux. Et après, sinon, ça rentre pas quand même. Pour qu'ils soient plus petits, bah oui. Voilà. Je vais mettre du chocolat un peu partout comme ça. Ouais. Donc là, c'est juste chocolat fondu. Hein. C'est ça, ouais. Pas tempéré, hein. Ouais. Du coup, chaud. Comme ça adhère chaud. Bien. Pas chaud non plus, parce que ça va faire fondre le chocolat si c'est trop chaud. Oui, donc faut y aller tranquille quand même, les gars. On va dire à 35, c'est pas mal. Magnifique. Voilà. Là, je vais mettre mon porte-pièce de ce côté-là. La petite technique. Pour que ça reste quand même dans le cercle, pas que ça part partout. Ok. Je vais prendre des copeaux. Yes. Hop. Je vais tasser un peu. Ouais. Au risque de l'éclater un peu, c'est pas très grave de le casser. Pour avoir une sorte de petit nid. Ah, j'adore. Tac. J'adore, trop bien. C'est trop beau. Volume.
Carrément. Le cornet, ça permet au chocolat de fixer en fait les petits copeaux, comme ça, quand on va le déplacer. Tout va pas se partir dans tous les sens. Exactement. S'il y a un peu de volume, c'est sympa. Ouais. C'est trop beau. Et après, on peut un peu faire de plaisir, on rajoute un peu de copeaux, Grave. un peu plus de volume. C'est un peu la petite touche finale. C'est vraiment la touche qui fait presque vraiment tout au dessert. Ouais. C'est le gruau de cacao qui rajoute encore ce côté, cette profondeur dans le cacao. On va saupoudrer ça. J'adore. C'est ça qui est sympa avec le petit mie, c'est que vraiment ça va se caler un peu dans les petits endroits, dans les trous, etc. C'est cool. Ouais, c'est vivant quoi. Il se passe quelque chose là-dedans. Fleur de sel de l'île de Ré. Bien sûr. Très important. Et on en met pas mal. Et donc là, moment fatidique, déplacer les décors sur la tarte. Spatule coudée. Ouais. C'est plutôt facile, on vient bien trop chercher le beau. décor. Et normalement, comme la crème elle est légèrement bombée, ça va juste coller parfaitement au dessert. C'est magnifique. J'adore cette tarte. Elle est trop belle. Vraiment très très belle. Bien centré. Ah ouais, franchement, c'est canon de ouf. Ça. Et ben voilà, magnifique. Bon bah c'est trop bien. Là tu les mets comme ça, tu repasses pas au frigo, tu les mets en vitrine au frais. Moi j'aime Voilà. bien quand c'est au frais. Ouais. Voilà. Ouais. De toute façon la vitrine elle est réfrigérée donc voilà, les gens les clients ils le reçoivent frais. Trop bien. C'est super bon. Bah génial. Ça se mange Franchement. comme ça aussi hein, en vrai, Ouais. ça va faire l'ambiance. Mais frais il y a quand même une Ouais, moi, j'aime bien quand c'est frais. encore un peu plus fraîche. J'avoue, j'aime bien quand c'est frais. Bon bah trop bien, merci beaucoup Stan, c'était plaisir. hyper cool. Donc vous pouvez retrouver Stan dans sa pâtisserie à La Rochelle. L'adresse c'est 55 avenue Coligny. ok, à côté du casino Barrière, non? Pas très loin du casino, ouais. Ouais, c'est ça, du Mail. exactement. C'est magnifique en plus, vous allez vous tirer un peu plus par là-bas, c'est trop beau. Merci pour cette recette, c'est trop cool. Merci à toi, Dites-moi si Marielle. ça vous plaît aussi. Et puis bah, on n'oublie pas évidemment les petits pouces bleus, de s'abonner et d'aller voir le compte Instagram de Stan Brix Pâtisserie Rochelaise. et surtout de goûter ses desserts. Yes. Merci. Merci.